Nouvelle vidéo aujourd'hui sur le beef qui a vu s'opposer Drizzy Drake, Meek Mill et également DJ Drama. Mais je vais tout d'abord vous remercier d'être aussi présent, de me donner autant de force, de soutien. J'apprécie vraiment. Mais je vois qu'il y a toujours quelques irréductibles qui passent par là, qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous, lâchez votre commentaire, lâchez votre pouce en l'air et cliquez sur le lien juste en bas pour recevoir immédiatement et gratuitement mes 10 astuces de lecture. Cela va vous permettre de lire et de retenir de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus facile tout votre contenu de lecture. C'est totalement gratuit et ça se passe juste en bas dans le lien de description. Et c'est parti. Beaucoup pensaient que l'on savait tout du beef entre Meek Mill et Drake qui a eu lieu il y a quelques années maintenant. Mais la vérité derrière cette guerre est un peu plus dingue qu'on ne l'aurait pensé. Cela aurait en fait commencé avec Drizzy qui aurait Kassav, la femme de DJ Drama. Et maintenant Drama se serait fait soulever à Toronto par des fans ou par une équipe de Drake. Il y a quelques mois de cela, DJ Drama se serait fait arracher sa chaîne et avait été laissé ensemble dans le club où il se trouvait. Mais on va d'abord revenir en 2015 pour comprendre. À l'ancienne, Meek Mill et Drake étaient à la cool. Ils ont collaboré ensemble, ils s'entendaient bien, mais en juillet 2015, Meek va lâcher une bombe. Il sort son album Dreams Worth More Than Money et feat avec Drake sur Rico. Mais Drizzy, flemmard, il ne fait pas la promo du son, ni de l'album. Ça a donné lieu à pas mal de spéculations dans les coulisses et Meek a commencé à causer sur les réseaux. Il tweetera « Arrêtez de me comparer à Drake, il n'écrit pas ses textes. C'est pourquoi il n'a pas retweeté mon album, parce qu'on l'a cramé. » Dans le titre Rico, Drake dira « Old ways, new woman gotta keep a balance. The girl of your dream to me is probably not a challenge. » Meek pensait que c'était un suppli que Drake envoyait, il pensait même que ça lui était destiné. Mais en fait, il ne l'avait pas écrit, c'était Quentin Miller. Beaucoup ont commencé à appeler Quentin Miller le ghostwriter de Drake. D'ailleurs, pour moi aussi, c'était le ghostwriter, alors qu'en fait, il s'agissait plutôt de son co-auteur, puisqu'il a été crédité sur les sons sur lesquels il a travaillé. Début de la guerre, Drake répond avec « Charge up ». Ces négros poucavent sur nous sans se poser la moindre question. Je reste silencieux parce que je sais qu'on est en guerre et je suis très patient. J'ai accordé des faveurs à des personnes parce que ce n'est pas comme si j'avais besoin de l'argent des feats que j'ai fait. Je vois Renoir que t'as du mal à t'en faire. On sait tous ce qui s'est passé ensuite. Drake a envoyé le diss track back to back et cela a complètement anéanti Meek Mill avant même qu'il ait la moindre chance de répondre. Ils se sont tirés dessus l'un et l'autre, tant et si bien que même des chaînes de fast-food ont pris position. Burger King a choisi son camp. On avait l'impression que la situation escaladait de plus en plus et on s'attendait fatalement à ce que quelque chose de dramatique se produise. Mais heureusement ou malheureusement, c'est une question de point de vue, Meek a eu des problèmes avec la justice. Il a été emprisonné et est ressorti en 2018. Nouvel homme, nouvelle résolution, il a fait un pas vers son ennemi, vers Drake, et ils ont squash le beef. On aurait pu penser que le drama était fini, c'était juste le début. Quand Meek a dévoilé que Drake avait des co-auteurs à ses côtés, personne ne savait comment il avait eu ces informations. Eh bien, c'était DJ Drama la source de l'info. DJ Drama, c'est une légende du game, connu pour avoir produit de nombreux projets avec Lil Wayne notamment, et également une série de mixtapes Gangsta Grease, que je vous invite fortement à aller écouter. En 2012, Drama et Drake avaient prévu de sortir une mixtape collaborative tous les deux, mais Drake lui a fait une virgule. À la place, il va sortir If You're Reading This, It's Too Late. Et à ce moment-là, Drama travaille déjà avec Quentin Miller. Et ce serait de cette manière que Drake et Miller se seraient rencontrés. D'après les bruits de couloir, le beef entre Drake et Drama serait né de la relation intime que Drake aurait eue avec Summer P. Walker, alors la compagne de l'époque de DJ Drama. Et c'est la raison pour laquelle Drama aurait donné l'info du co-writer de Drake à Meek Mill. Drake fera référence à Summer P. Walker dans le titre I'm the Plug. Et aussi, il enverra un shot à Drama en 2016 dans le single de DJ Khaled, For Free, un hit. I need it all right now. Last year I had a drama girl and not right now. Il s'est piqué là où ça fait mal. Ils auraient entretenu une relation bien avant que le divorce de Summer P. Walker et Drama ne soit prononcé. Lorsque Nori l'a reçu dans son podcast, Drake Champ, allez écouter ses podcasts, ce sont des mines d'informations si vous comprenez l'anglais. Lorsque Nori l'a reçu dans son podcast, il n'y est pas passé par 4 chemins. Drake smash your girl. Drama, forcément, gêné, acquiesça. La situation entre Drama, Meek et Drake a été calme pendant un long moment, mais l'année dernière, Drama a reconnu qu'il aurait pu gérer cela différemment dans le nouveau podcast de Rory and Mal. Everybody did something wrong. Quentin, DJ Drama, Drake, l'eau a coulé sous les ponts. Toutes les personnes que j'ai citées, je vous aime jusqu'à la mort. 2022, c'est aussi l'année où Drama et Drake ont officiellement mis un terme à leur beef. Pour preuve, Jack Harlow, signé sur le label de Drama, a featé avec Drizzy sur son deuxième album sur le titre Churchill Downs.
Forcément, ça a surpris la toile qui avait gardé en mémoire leur passe d'armes. On a pu les voir ensemble dans la vidéo. Le titre a été clippé, allez le voir. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Meek Mill et Drama viennent tous deux de Philadelphie, donc personne n'était surpris qu'ils soient côte à côte pendant le beef avec Drake. Mais en février, Drama a déclaré que le titre Just Wanna Rock de Lil Uzi Vert était le nouvel hymne de Philly, remplaçant ainsi Dreams and Nightmares de Meek Mill. Pour Drama, Lil Uzi Vert a pris la couronne. Il est clairement pas objectif, il défend son artiste. Du coup, le Meek, il est monté sur Twitter pour dire que son intro tient la torche depuis 10 ans, c'est lui qui a le brassard et personne d'autre. Ils vont s'envoyer quelques amabilités, Drama affirmant que Drake est le Jay-Z de sa génération, pas Meek Mill. Meek répondra que Drama n'a jamais rien fait pour la ville, qu'il se fait victimiser par les femmes et que son but est de diviser et conquérir. Et il reconnaîtra que c'est bien lui qui est la source du beef entre Drake et lui. De nouveau, Drama se retrouvera dans une sauce, là avec un ancien ami à lui, et là, contrairement à précédemment, les choses vont devenir beaucoup plus sérieuses. Lors d'un show qu'il avait au club Century à Toronto, après son set, Drama a été agressé. Un témoin dit qu'il y a eu une grosse bagarre, et apparemment, à l'issue de cela, Drama saignait abondamment. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'image, si ce n'est celle de Goons de Toronto brandissant prétendument les chaînes de DJ Drama, celles qui lui auraient été volées. 3 hommes masqués tiennent ces chaînes, et l'un d'eux dira « c'est pour ne pas nous avoir check ». Shout out to Drizzy. Le checking, le check, c'est en fait prévenir les gangsters du coin, les gangs en fait présents dans la ville où tu vas te rendre pour ne pas te faire racketter en fait. C'est de l'extorsion complètement. Drake et Drama ne se sont pas exprimés et il n'est pas dit clairement que Drake ait quelque chose à voir avec cela. Meek Mill aussi a gardé le silence et quand bien même il saurait quelque chose, il ne l'aurait pas braillé sur les réseaux. Pendant un moment, on croyait que le beef entre Drake, Meek et Drama avait été enterré par le passé, mais là, sorti d'on ne sait où, ça a pris une tournure assez dingue. Et il est possible que le gang de la vidéo concernée n'ait rien à voir avec Drake. Parce que si Drake envoyait une équipe sur Drama, ces mecs ne mêleraient pas son nom à cela. Personne ne sait qui étaient ces goons, qui étaient ces gangsters, mais Drama a pu récupérer tous ses bijoux. Et il les a postés sur Insta. Et l'un des shooters attitrés de Drake commentera 120 000 pour des chaînes, c'est un bon deal, c'est une affaire. Il s'agit de Top 5. Top 5, c'est un rappeur qui fait actuellement face à une accusation de meurtre. Et n'oublions pas qu'il a déclaré à Academics, il y a quelques années de cela, si quelqu'un n'aime pas Drake et vient à Toronto, on va s'en charger, tu comprends? Donc il semblerait que ce Top 5, il ait eu des informations que nous n'avons pas. Dites-moi vous dans les commentaires si vous connaissiez les dessous de ce beef entre tout ce beau monde, DJ Drama, Drake et Meek Mill. Donnez-moi votre opinion, dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve très bientôt.